marche pas ce machin. Ah, vous êtes là. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session de voyage immersif. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous guider dans ces voyages intérieurs. Venez, venez. Nous allons ensemble explorer les recoins cachés de notre esprit et découvrir de nouvelles dimensions de sérénité et de bien-être. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale qui va nous accompagner dans cette aventure. Permettez-moi de vous présenter Wendy. C'est une experte. Elle a accepté de se joindre à nous pour cette session unique. Préparez-vous à embarquer pour une évasion où vous allez découvrir la clé de votre liberté intérieure. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Encore une fois. Inspirez et relâchez. Sentez votre corps commencer à se détendre. Imaginez, vous êtes dans un jardin paisible, baigné par la lumière de la lune. En marchant doucement, pieds nus dans l'herbe grasse, vous apercevez une petite porte cachée parmi les buissons. Elle semble vous inviter à l'ouvrir. Approchez-vous. En ouvrant cette porte, vous découvrez un escalier en colimaçon qui descend dans l'obscurité. Allez, prenez une grande respiration et commencez à descendre lentement cet escalier. À chaque pas, vous sentez que vous êtes de plus en plus détendu, de plus en plus calme. Chaque marche vous rapproche un peu plus d'un espace mystérieux et inconnu. L'obscurité commence à vous envelopper. Continuez à descendre, progressivement. Vos yeux commencent à s'habituer à cette obscurité. Vous pouvez à peine distinguer les contours des murs autour de vous. Vous sentez l'air devenir plus frais, plus lourd. En atteignant le bas de l'escalier, vous vous trouvez dans un endroit complètement sombre. Prenez un moment pour vous acclimater à cette obscurité. Sentez le sol sous vos pieds. Écoutez les sons autour de vous. Vous réalisez que vous êtes dans un endroit fermé, un cachot. Tout est silencieux, sauf un léger bruit au loin. Ce bruit devient de plus en plus distinct. Vous entendez des pas lourds et réguliers. Ça se rapproche de plus en plus.
Chaque pas résonne dans l'obscurité, amplifiant votre conscience de ce lieu mystérieux. Soudain, vous entendez un bruit sourd. Et coucou toi. Vous avez entendu? Ça cogne contre les barreaux de fer. Quelqu'un tape contre les barreaux. Vous ressentez une montée d'adrénaline. Mais rappelez-vous que vous êtes en sécurité, que vous contrôlez cette expérience. Une main ferme vous attrape par le bras. Allez, ça suffit maintenant. Debout, prisonnier. La reine de cœur t'attend. Suivez le garde à travers un dédale de couloirs sombres. Vos pas résonnant sur le sol de pierre. Finalement, vous arrivez devant une grande porte ornée de motifs rouges et noirs. Le garde frappe 3 fois et la porte s'ouvre lentement, révélant une immense salle de trône illuminée par des chandeliers. Au bout de la salle, un trône majestueux. Là se tient la reine de cœur. Son regard perçant vous fixe alors que vous vous approchez. Elle est entourée de courtisans et de gardes, tous silencieux et attentifs. Approche, voyons, fais pas le timide. Enfin, te voilà. Nous n'attendions plus que toi. N'as-tu jamais entendu dire que la curiosité était un vilain défaut? Tu en assumeras toutes les conséquences. Bienvenue dans mon royaume. Ici, une seule règle. Je décide et tu exécutes. Si tu ne suis pas à la lettre ce que je veux, on te coupera la tête. Ici, tu connaîtras l'enfer sur terre. Tu comprendras ce qu'est la souffrance, la douleur, la peur. Et crois-moi, la peur n'évite pas le danger. Tu navigueras à travers les ténèbres et personne, je dis bien personne, ne viendra te sauver. Arrête de rêver. Ta prison sera ta nouvelle maison. Garde! Oui, votre majesté. Qu'on lui coupe la tête! À vos ordres, votre majesté. Non, je plaisante. Encore. J'aimerais m'amuser un peu avec toi avant. Allez, hors de ma vue. Direction ton cachot. Et coucou toi. N'aie pas peur. Je suis Alice. Enchantée. Je suis là pour t'aider. Tu te demandes sûrement ce que je fais ici. Et je comprends. Laisse-moi t'expliquer. J'ai moi-même été prisonnière de la reine pendant des années. Mais j'ai réussi à me libérer. Depuis, je reste dans son royaume pour aider les nouveaux prisonniers afin qu'ils ne restent pas des années. Je connais toutes les failles, les faiblesses de la reine. Je sais qu'à cet instant, tu ressens de la peur. Mais tu sais, la reine n'a pas toujours été ainsi. Elle est tellement souffrante. C'est pour ça qu'elle est si méchante. Au fond, il y a plus de peur que de mal, rassure-toi. Je te propose de t'accompagner à travers un voyage, afin de trouver la clé, ta clé, celle qui va te délivrer. Es-tu prêt? Super. Partons à l'aventure. Attrape ma main. Allons au fond du cachot. Attention, regarde où tu mets les pieds. C'est si sombre et humide ici, tu pourrais glisser. Nous y voilà. Regarde cette craie. Ce n'est pas n'importe quelle craie,
Elle est magique. Je vais dessiner un miroir. Comme ça. Oui. Pas mal. Encore un peu ici. Et là. Voilà, parfait. Pose ta main sur ce miroir et regarde la magie opérer. Le miroir prend vie. Il devient réel. C'est en quelque sorte un portail, un passage secret. Nous pouvons nous absenter sans que la reine ne nous voie. Allons explorer l'autre côté de ce miroir. Allez, suis-moi. Bienvenue dans mon monde. Ici, tout est différent. Quelque peu magique. J'aimerais t'amener voir le chapelier fou. Viens, nous allons passer par le champ de fleurs géantes. Je t'ai prévenu, ici tout est magique. Nous approchons. Je vais te demander de mettre tes mains sur tes oreilles. Comme ça. Tu perçois encore le son de ma voix, mais amoindri. C'est important. Je t'expliquerai. Traversons le champ le plus vite possible. Allez, c'est parti. Mais regarde ces gens son pétale là. Ils ne peut sûrement pas être des fleurs. Ils n'ont même pas de feuilles. Comment pourrait-il être des nôtres? Avec des vêtements comme ceux-là? Bravo. Tu peux enlever tes mains. Les fleurs sont très jolies, mais quelque peu manipulatrices. Elles te font croire que tout ce qui est différent de toi est forcément mauvais, nocif. Elles veulent t'éloigner des autres. Je ne voulais pas qu'elles t'envoûtent avec leur voix. Ça y est, nous y sommes. C'est la maison du chapelier fou. Ce portail n'était pas là la dernière fois. Peux-tu m'aider à le pousser? Il a l'air si lourd. Merci. Je l'entends. Il doit être dans le jardin. Ah, quelle folie. Faisons le tour. Toujours coincé dans ce Regarde-le. tourbillon de tasses et de théières. Pourquoi moi? Observe-le en silence. Quelques instants. Pourquoi je suis condamnée à répéter cette interminable fête du thé. C'est toujours la même chose. Tu vois? Tu entends? Il se laisse happer par ses propres Jour pensées. après jour, heure après heure, il n'y a pas d'échappatoire. Je suis piégée dans cette boucle infernale. Ses croyances, Pourquoi? ce qu'on lui a dit, sans même le remettre en question. Il a oublié qu'il a le pouvoir de tout changer. Il reste dans son rôle de victime. Il tourne en rond, reproduit les mêmes schémas. Il devient fou. Il ne voit que le fou, l'excentrique, mais jamais l'homme derrière le chapeau. Chapeau? Je suis destinée à rester ici, à jouer mon rôle, à sourire, à servir le thé. Qui veut du thé? Je suis victime de ce destin cruel, sans pouvoir ni contrôle sur ma propre vie. Oui, je sais. Tu prends conscience à cet instant qu'il y a une part de toi qui lui ressemble. Intègre-le. Je t'accompagne pour que tu puisses faire disparaître cette part de toi. Tu es ici pour te libérer, te sauver, dans tous les sens du terme. Oh, lui, c'est le lapin blanc. Toujours en retard. Écoute le tic-tac effrayant. Où sont passées les heures? Le temps file et glisse entre mes doigts. Comme du sable. Et moi, je cours après lui, sans jamais pouvoir le rattraper. Tic-tac, tic-tac. Les aiguilles tournent et moi, je m'essouffle. J'ai des rendez-vous à honorer, des engagements à tenir et toujours ces maudites horloges qui me rappellent mon retard. Les gens,
Les gens, ils me prennent, ils me jugent. Ils ne me comprennent pas. Ils me voient courir, se demander pourquoi. Ils ne savent pas que je suis prisonnier du temps. Esclave de ces caprices. Chaque seconde compte. Chaque minute précieuse. Et pourtant, je n'ai jamais assez de temps. Inutile de vouloir le rattraper. J'ai déjà essayé pendant des années. C'est impossible. Il ne fait que courir après le temps, les gens, l'argent. Il a oublié de vivre intensément. Il ne fait que courir. Il essaie d'être partout. Il est surtout nulle part. Il s'épuise à la tâche, se perd, se vide, donne. Et il ne profite jamais. Cela te rappelle quelqu'un, n'est-ce pas? Toi. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour changer. Avec l'envie et la volonté. Tu t'es perdu dans ta routine, ton quotidien, les habitudes. Tu t'es mis à courir après le temps. Parfois même, tu as essayé de le rattraper, sans jamais y arriver. C'est une leçon à apprendre. Vivre l'instant présent. C'est seulement dans ce moment que peut exister le changement. Prends de nouvelles décisions et donne une nouvelle direction. Oh, regarde là-bas, de la fumée. Écoute, quelqu'un chante. Sur ma feuille verte, je m'allonge et je bulle. Je suis sûre que c'est la chenille bleue. Viens, suis-moi. Approchons-nous discrètement, sans faire de bruit. Une fois de plus, observe, regarde, ressens. Prends le temps. Chenille tranquille, j'ai pris mes aises. Tu vois comme il est pris dans ses Le temps propres passe, tourments. mais rien ne me tracasse. Il est coincé par son ego. Pourquoi changer? Je n'ai pas de malaise. L'évolution, quelle idée farfelue. Qui refuse de changer parce qu'il pense qu'en changeant, il va disparaître, mourir. Pourquoi quitter ce cocon confortable? Être papillon, c'est bien trop ardu. Pourtant, s'il acceptait d'évoluer, il se transformerait en papillon. Voler, c'est joli. Mais c'est si instable. Il pourrait enfin s'envoler, explorer, contempler, admirer. Tu ressembles beaucoup à cette chenille. Tu te bloques toi-même. Tu as peur du changement. Tu ne t'autorises pas à être et faire autrement. Tu restes coincé. Pourtant, le changement commence maintenant. Qu'est-ce que ce bruit? Tu entends? Allons voir discrètement. Oh, c'est Monsieur le chat. Je ne pensais pas le trouver ici. Il s'était perdu en chemin. Observe-le. Je ne suis Regarde. ni ici, ni là. Je tourne en rond, franchement. À ce rythme, je vais finir par creuser un trou et tomber dedans. Qui a inventé cette règle idiote? Probablement quelqu'un avec un sens de l'humour douteux. Mais bon, moi, je m'amuse. Enfin, j'essaie. Les autres animaux me regardent et se demandent « Mais pourquoi il tourne en rond celui-là ?» Ils n'ont pas compris que je suis un artiste, un danseur, de l'absurde. Avancer en ligne droite, c'est trop facile, trop prévisible. Moi, je préfère le style chaotique. C'est bien plus amusant. Parfois, j'ai l'impression d'être un sketch comique. Je fais un pas en avant et hop, 3 en arrière. Si je continue comme ça, je vais finir par revenir sur ma position de départ. C'est comme jouer à un jeu de société où le but est de jamais atteindre la ligne d'arrivée. Et puis, avouons-le, c'est une excellente excuse pour ne jamais arriver à l'heure. Désolé, je suis encore en train de tourner en rond. Les autres peuvent bien rire. Moi, je trouve ça pratique. Pas besoin de se presser. On est toujours en mouvement, mais on ne va jamais nulle part.
Un vrai rêve pour les paresseux. Tu vois, comme il aimerait changer de direction. Comme il aimerait prendre un nouveau chemin. Mais il n'y parvient pas. Il se retrouve au même endroit, coincé dans une impasse. Il sait pertinemment que cela ne lui convient plus. Et pourtant, il reste. Et oui, Monsieur le chat fait aussi partie de toi. Tu as le droit de changer d'avis, pour t'autoriser à changer de vie. Tu te laisses malmener par ce que l'on va dire et penser de toi. Intègre la leçon. Prends le temps. C'est très bien ce que tu as accompli. Je suis tellement fière de toi. J'ai une dernière personne à te montrer. La reine de cœur. Non, non, tu ne crains rien ici. Je te protège dans mon monde. Tu es en sécurité. Je te le promets. Viens avec moi. Nous devons passer par cette porte. J'ai besoin de ton aide pour l'ouvrir. Pousse avec moi. Voilà. Merci. Il fait si sombre ici. Laisse-moi allumer une bougie. Parfait. Avançons doucement, sans faire de bruit. Approchons-nous encore. D'ici, nous pouvons l'observer. Regarde-la. Écoute. Ressens. Perçois. Comme cela, tu n'écoutes pas mes ordres. Tu oses planter des rosiers blancs, alors que je veux des rosiers rouges. Pire encore, tu peins les roses en rouge, pensant que je suis assez stupide pour ne pas m'en apercevoir. Mais non, c'est... Silence! Je ne veux rien savoir. Garde donc tes excuses. Garde! Oui, Votre Majesté. Qu'on lui coupe la tête. À vos ordres, Votre Majesté. Les autres, hors de ma vue. Je veux être seul. À vos ordres, Votre Majesté. Seul. Oui. Je suis si seul. Je ne laisserai plus jamais personne me faire du mal. Tout le monde est fourbe, méchant. Ils m'ont tellement humilié, rejeté, abandonné, trahi, et si injustement traité. Plus de place pour l'amour. Cela fait bien trop mal. Pauvre reine, pauvre de moi. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un m'approcher, quitte à me sacrifier, et même me perdre. Tu vois, je te l'avais dit. La reine n'a pas toujours été ainsi. Elle a laissé ses blessures prendre le dessus. Elle en a fait une identité, son identité. Pour se protéger, elle porte un masque, une armure pour ne plus souffrir. Mais en agissant ainsi, elle crée elle-même sa souffrance. Elle laisse ses craintes prendre le dessus. Elle souffre donc de ce qu'elle craint. Je vois que cela te parle. Tu comprends que, toi aussi, tu agis ainsi parfois? Tu portes des masques. Tu laisses tes traumatismes guider ta vie. Tu n'es plus toi. Tout va bien. C'est ok. Tu es ici pour apprendre et comprendre. Intègre une fois de plus ce comportement qui était le tien. Tu es là pour t'en défaire. Il est temps d'achever ce voyage. Retournons dans ton cachot. Rassure-toi, tu ne vas pas y rester. Maintenant que tu as passé toutes les étapes nécessaires, je te laisse la craie. Oui, vas-y, tu en es capable. Je vais t'aider en guidant ta main. Dessinons le miroir. Comme ça.
Un peu ici. Un peu plus par là. Encore un peu. Voilà. Parfait. Pose ta main sur ce miroir. Laisse-le devenir réel. Et traversons ensemble ce passage. Nous voici de retour au point de départ, là où tout a commencé. Regarde comme la lumière a changé. Le décor, l'atmosphère est si différente, apaisante. En intégrant les choses, tu changes de vision, de perception. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Tout est lumineux ici, tellement agréable. Parce qu'au fond, tu ne vois que ce que tu crois. Tu as réussi à te détacher de ton ancien toi. Oh mais qu'as-tu sur les épaules? Tourne-toi, montre-moi. C'est un sac. Il y a des étiquettes collées dessus. Il y a peur, croyance, pensée, écho, blessure, passé, traumatisme, masque, comportement. Il y en a tellement que je n'arrive pas à tout lire. Ce sac est bien trop lourd, il t'encombre pour avancer. Et si tu le déposais? Je sais, ce n'est pas simple. Mais tu vas y arriver. Tu as appris que tu n'as plus besoin de ces choses. Au contraire, elles entravent ta liberté, ton chemin, qui tu es. Prends le temps. Inspire et expire. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu enlèveras ce sac, ce poids. Tu es prêt? 1 pas à la fois, 2, tu y arrives, 3, dépose-le devant toi. Bravo, tu l'as fait. Regarde, il disparaît. Tu as réussi. Tu as bravé tes peurs, tes croyances, tes blessures, ton passé. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Tu peux être très fier de toi. Écoute. Tu entends? C'est ton enfant intérieur qui t'appelle. Il a besoin de toi. Tu dois partir à sa rencontre. Oh, regarde, là, autour de ton cou, la clé, celle qui va te libérer. Félicitations, tu es libre. Tu as réussi ce voyage au pays des merveilles. Ouvre la grille, vas-y. Avant de partir à ta propre rencontre, laisse-moi te dire que c'était un réel plaisir de t'accompagner et que jamais je ne t'oublierai. Tu n'es plus seul. Je te vois. Je te crois. Tu es important. Je ne te retiens pas plus longtemps. Moi, je dois rester ici pour aider d'autres prisonniers. Mais n'oublie pas que ça va aller. Je te le promets.